tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Oui, allô? Allô, Nicolas Bessec, bonjour, Eric de Tam Tam la radio, rendez-vous interview Salut, Eric. téléphonique, oui, salut. Bon, ben, j'espère que je te dérange pas déjà pour commencer. Non, tout va bien. Bon, super. Alors, coup de projecteur sur les ateliers du territoire. Oui. Pourrais-tu présenter ce que sont les ateliers du territoire à nos auditeurs? Donc, les ateliers du territoire, donc, c'est une démarche citoyenne, complètement apolitique. L'objectif, c'est vraiment que les habitants donc du territoire qui sont la vallée de la Rance et la côte d'Émeraude et la baie du Mont-Saint-Michel et aussi la Bretagne romantique proposent en tout cas des projets pour améliorer le quotidien des gens. C'est des projets vraiment de tout genre, que ce soit culturel, que ce soit de vivre ensemble, que ce soit sportif, que ce soit économique. Donc voilà, en fait, c'est une plateforme de dialogue et d'accompagnement des projets. D'accord. Alors, comment vous vous réunissez en fait pour comment vous fédérez-vous autour de ces rendez-vous? Alors en fait, ce qu'on organise, c'est tous les mois, on organise un apéro brainstorming dans un bar ou un restaurant de la Côte d'Émeraude ou la vallée de la Rance. Donc à chaque fois, c'est un lieu différent, on change tous les mois. Et donc en fait, on peut savoir quand ont lieu ces rendez-vous, soit sur la page de Agenda où on poste nos dates et lieux de rendez-vous, sur notre groupe Facebook qui s'appelle les Ateliers du Territoire, et puis sinon on a une mailing list avec les différentes personnes qui souhaitent avoir des informations de nos rendez-vous. Donc voilà les trois possibilités pour savoir quand ça se passe. D'accord. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus dans le micro, si tu as un micro, je ne sais pas comment nous sommes en train de communiquer, mais il y a des moments je te perds un petit peu. Ma deuxième question, alors à l'heure actuelle avec ce confinement, enfin j'espère qu'on va en sortir, là, visiblement, ça semble pas encore gagné. Comment s'organisent ces rendez-vous? Alors, durant le confinement, c'est très particulier parce que du coup, en fait, on s'organise complètement différemment. D'abord, ça se passe par visioconférence, donc on organise sur Zoom des conférences, et puis la fréquence s'est accélérée puisque suite à la demande des participants des ateliers du territoire, on organise en fait une fois par semaine un rendez-vous par visioconférence avec des sujets à chaque fois différents. Donc, on a fait pour la première semaine, donc à la date où était prévu l'atelier du territoire, qui était le 25 mars, au lieu de le faire dans un bar, on l'a fait par visioconférence avec trois sujets, un autour justement qui est à l'échelle d'entreprise et des entrepreneurs, pour savoir comment s'organiser durant le confinement, voilà. Un à destination on va dire des travailleurs indépendants et des auto-entrepreneurs qui ont des problématiques différents des chefs d'entreprise qui doivent gérer des équipes. Et puis un autre à destination des habitants pour notamment parler des différentes solidarités qu'on peut mettre en place. D'accord. C'était dès fin mars, et puis toutes les semaines on a eu en fait des rendez-vous à chaque fois différents. On a eu un rendez-vous toujours à destination des entreprises avec Jean-David Darsac qui nous a proposé une explication sur les différentes mesures à mettre en place pour un plan de continuité d'activité. On a eu un atelier sur de l'intelligence collective qu'on est en train de mettre en place. On est en train de mettre en place une plateforme d'intelligence collective pour imaginer dans quel monde on a envie de vivre localement à l'issue de cette crise du coronavirus. Et puis après des échanges un peu plus informels en mode apéro, convivialité, partage entre habitants, comment est-ce qu'on vit cette période. Donc à chaque fois, c'est des moments d'échange, de dialogue qui sont très importants. Les personnes ont besoin de parler et on offre en fait cet espace de dialogue à plusieurs, et à chaque fois, c'est très très enrichissant et très positif. Comment se décide le choix des thématiques? Le
choix des thématiques font très souvent l'unanimité par rapport aux gens qui participent à chaque visioconférence. C'est-à-dire qu'en fin de visioconférence précédente, on leur pose la question de quel sujet ils auraient besoin de parler la prochaine fois. Et en fait, on se rend compte que ce sont des sujets qui font à chaque fois l'unanimité. En tout cas, c'est l'expression des besoins qui arrivent aussi au cours de la discussion. Au fil des discussions émergent aussi des besoins qui sont exprimés. Et en fait, on est une équipe d'animation. On est 4 personnes en fait dans cette équipe d'animation. D'accord. Tu peux les citer si tu veux, hein. Bien sûr. Donc les 4 personnes de l'équipe d'animation. Donc déjà, on a les 2 référentes des pôles économie sociale et solidaire du pays de Saint-Malo et du pays de Dinan. Donc on a Noémie Lemel du pôle Horizon Solidaire pour le pays de Saint-Malo et on a Katia Poche pour le pôle Espérance du pays de Dinan. Donc déjà on a ces 2 personnes-là qui elles sont des têtes de réseau et qui aussi animent l'écosystème local d'économie sociale et solidaire. On a également Julie de Closade qui est aussi une très bonne animatrice et qui nous aide sur l'animation aussi en temps normal et aussi durant le confinement. Et puis on a moi-même, Paul Vissec, qui est un entrepreneur. Et voilà, donc en fait, on a cette équipe de 4 personnes qui est très sympathique, qui s'entend très bien. Je connais bien Noémie, très efficace. Voilà. Oui, je connais. Donc voilà, donc c'est vrai que dans cette équipe d'animation, il y a une forte coloration économique, sociale et solidaire, mais nous, en fait, on est vraiment, pluridisciplinaire, c'est-à-dire que tout le monde est libre de venir. On a à la fois des gens des chefs d'entreprise, de l'économie classique, on a des artistes, on a des habitants, on a des responsables associatifs, on a vraiment des gens de partout, de tous horizons. Et ce qui fait la richesse et la diversité en fait de ces ateliers du territoire, c'est vraiment un endroit où cette diversité locale peut s'exprimer et où on va rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans la vie de tous les jours ou dans son cercle d'amis ou son cercle professionnel. On tient aussi aux ateliers du territoire pour élargir les horizons, les points de vue et partager. D'accord. Le prochain rendez-vous est prévu pour quand? Vous avez déjà déterminé une date? Oui, donc là, cette semaine, on va faire un rendez-vous mercredi soir. On va publier l'événement qui sera autour de la gestion des émotions dans ces moments difficiles. Bien. Je vais essayer de participer ce mercredi. Hein. Je vais essayer. Alors, j'ai téléchargé Zoom. Hein. Okay. Donc, super. Si tu peux me communiquer le lien qui va... communiquer aujourd'hui sur le sujet. Là, on va envoyer un événement Facebook et puis on va l'envoyer par mail. D'accord, je partagerai de toute façon. Et donc les heures de ces rendez-vous, tu peux donner les créneaux horaires aux auditeurs éventuellement qui seraient intéressés? À chaque fois, nos rendez-vous se déroulent de 18h30 à 20h30. Donc c'est un créneau de 2 heures. Ouais. Et toujours entre 18h30 et 20h30 parce qu'on se cale à l'heure de l'apéro. D'accord. C'est vraiment ce côté convivialité qui est vraiment la valeur star en fait de des ateliers du territoire, c'est cette convivialité, ce côté informel qui permet justement de briser la glace et de dialoguer très facilement et très simplement. D'accord, très bien. On a pratiquement fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie sur lequel tu as envie que tu as envie d'éclairer, par exemple? Alors c'est vrai que les ateliers du territoire existent depuis novembre 2017 et en fait on voit une évolution dans les attentes des participants. Aujourd'hui, avec notamment le confinement, a vraiment complètement accéléré le processus et là on a une demande très très forte en fait des participants des ateliers d'élaborer une sorte de projet de territoire, mais un projet qui est co-construit avec tout le monde, avec les habitants. L'idée c'est pas de faire de la politique, c'est au contraire de faire remonter en fait les demandes et les besoins de la population locale auprès justement après des décideurs à tous les niveaux, qu'ils soient politiques, économiques, culturels, etc. Mais en tout cas d'avoir un document qui est assez cohérent et assez élaboré, qui va assez en profondeur. Et ça, je pense que c'est très positif. En tout cas, c'est vraiment une demande assez profonde. Et là, c'est une demande qui s'est vraiment accélérée et la demande est vraiment assez urgente de la part des habitants d'avoir
l'élaboration de ce document. C'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme d'intelligence collective D'accord. qui s'appelle Synapscore, sur laquelle tout le monde est vraiment le bienvenu pour participer, pour contribuer. Donc on communique, on va un peu plus communiquer dessus là dans les semaines qui viennent, le temps de se roder. Nous techniquement, on a eu pas mal de calages techniques à faire, mais là la plateforme est déjà active depuis un mois et les sujets vont se développer, vont s'approfondir dans les semaines qui viennent, même après la sortie du confinement. En fait, sur les 2-3 mois qui viennent, ça va être vraiment l'opportunité que chacun participe, contribue, partage ses idées, ses envies, ses projets sur cette plateforme qui est complémentaire des rendez-vous physiques. On va essayer en juin peut-être de relancer, on va voir comment on fait, suivant les réglementations, est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire, des rendez-vous quand même physiques en respectant les consignes. Bien sûr. Est-ce que tu as le sentiment, par exemple, que les individus, les gens ont cette volonté de se réapproprier le territoire? Je dis bien réapproprier, dans le sens où... C'est même une des raisons d'être des ateliers du territoire, c'est au lieu de subir ou d'être frustré de choses qui viennent du dessus, c'est au contraire refaire partir du terrain, de la place, les envies des gens. Et ce sont des gens qui n'ont pas envie de s'investir dans un mandat politique. Oui. C'est-à-dire qu'on peut faire énormément de choses, ne serait-ce qu'à son échelle, dans son travail, dans son réseau associatif. On peut faire beaucoup de choses. Il y a une vraie demande et un vrai besoin des gens déjà de se parler, de se côtoyer, Complètement. voir ce débat finalement citoyen, mais qui n'a pas une finalité politicienne en fait. C'est vraiment une finalité de se parler, de dialoguer, d'échanger, de partager des idées, mais que ça s'exprime dans tous les champs de la société et pas dans le champ politique en fait. Donc c'est vrai que nous on n'est pas concurrent avec le monde politique, pas du tout. Tout le monde est de la vie, même des hommes politiques, mais ils seront traités au même niveau que tout le monde. Ils ne seront pas traités différemment. Ils sont un citoyen parmi d'autres. Tout à fait. Et c'est vraiment un espace de dialogue et d'échange. Et là, ça, c'est vraiment très très fort. Et c'est vraiment la demande des gens qui fait vraiment l'unanimité, en tout cas dans ces moments, dans les ateliers du territoire. C'est clairement que les gens se réapproprient à leur échelle leur territoire et puis développer leurs idées, leurs envies. Et souvent, ce qu'on dit avec les ateliers du territoire, on permet à ce que le territoire ressemble aux besoins et aux attentes de ses habitants. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui nous anime, nous, depuis le début, c'est que ça s'exprime dans des champs très différents du champ politique, classique. C'est pas du tout notre objectif, en tout cas. D'accord. Ma dernière question va rejoindre un petit peu la thématique que vous allez développer donc ce mercredi. Est-ce que tu penses, au regard de toutes les informations que tu arrives à glaner et qui vous remontent en fait, est-ce que tu penses que cet événement de crise sanitaire a été un électrochoc pour le citoyen lambda, je dirais? Je pense que les participants des ateliers du territoire étaient déjà très conscients et sensibilisés à cette problématique, mais je pense que ça a été un accélérateur plus qu'un électrochoc. C'est-à-dire que les gens intuitivement avaient cette sensation qu'il manquait quelque chose ou qu'il fallait justement se réapproprier localement beaucoup de choses. Mais je dirais que ça a été un accélérateur de la prise de conscience. Ça n'a pas été forcément le déclencheur. Ça a vraiment été un très très grand coup d'accélérateur. D'accord. Et nous, c'est ce qu'on a pu observer. Et du coup, la demande est beaucoup plus profonde aujourd'hui pour vraiment que ce projet de territoire aboutisse en fait et que elle soit surtout ce soit un projet qui soit vraiment co-construit, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, un accélérateur. D'accord. En tout cas, sache que Tam Tam la radio t'ouvre grand les portes si tu as besoin de communiquer puis donner des précisions sur tel ou tel rendez-vous. Oui, je pense qu'effectivement, Tam Tam la radio peut relayer les différents événements, mais aussi les comptes rendus de ce qui s'est fait, vraiment avec grand plaisir, parce que c'est la contribution de tous qui fera que on vit dans un endroit qui est déjà magnifique, qui est déjà un super cadre de vie qui a été dit, mais on peut aller encore plus loin, encore meilleur. Et ça, il y a vraiment un souhait porté par beaucoup de gens ici pour que ça se passe comme ça. D'accord, très bien.
Bon, mais écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. On aurait beaucoup à dire, bien évidemment. Mais voilà, je tenais absolument à ce que le réseau Tam Tam la radio découvre ou redécouvre les ateliers du territoire et que ce réseau sache que vous êtes très actif et que vous ouvrez grand vos portes aussi, hein. Ok, ben oui, bien sûr, c'est vraiment un espace ouvert qui n'est peut-être pas encore assez connu de la majorité de la population, mais en tout cas, c'est vraiment un espace libre et ouvert où tout le monde est le bienvenu, quel que soit son origine, son milieu, même si on est juste de passage, au contraire, c'est le bienvenu. Alors par contre, quand même une question. Vous avez donc une page Facebook, les ateliers du territoire Rance Émeraude. Chacun propose quelque chose, hein. C'est la thématique principale. Principe de base des ateliers. Voilà, bien sûr. Vous avez un site internet ou pas? Non, pas encore. On est en train d'y réfléchir. C'est aussi un besoin qui a émergé durant ce confinement. D'accord. On est en train d'y réfléchir, mais pour l'instant, on n'a pas encore tranché sur cette forme-là. L'objectif, nous, à la base, on est bénévole, hein, donc bien sûr. du temps, donc il faut aussi que ça reste aussi à portée de main pour l'équipe d'animation. Oui, bien sûr. Donc se lancer dans un site, pourquoi pas, mais Non, c'était une question, hein, c'était pas une demande, hein, en ce qui me concerne. en fait, il y aurait un besoin de le faire. Maintenant, ça demande beaucoup de temps et on est juste bénévole. L'objectif premier, ça reste vraiment que les gens se rencontrent et se parlent. C'est vraiment l'objectif premier, cette rencontre, ce dialogue. Et donc, on passe notre temps à organiser. Nous, on pose le cadre de rendez-vous. On organise juste un espace d'échange. Tout à et fait. après, aux participants de se saisir de l'espace d'échange. Exactement. Nous, on organise le cadre, mais après, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent dans le cadre. C'est un peu la démarche que j'utilise pour Tam Tam la radio. En tout cas, en partie. Voilà. Mais écoute, je te remercie infiniment. Merci d'avoir répondu à ce rendez-vous et puis peut-être à mercredi donc. Oui, super, complètement. Je te remercie, Eric. À très bientôt. Bah, de rien. Alors comment ça se passe? Tu vas m'envoyer un lien pour la connexion? Je vais t'envoyer un événement Facebook que tu pourras relayer et dans l'événement, il y aura le lien pour... Ah, parfait. D'accord. Alors, longue vie aux ateliers du territoire et puis surtout réussite à toutes ces actions menées, hein. Merci Eric, à très bientôt. Au revoir, merci à toi. Tam 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 tam, je t'entends.